Nous sommes avec Mario Lechat, candidat LPA au municipal de Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, qui êtes-vous? Écoutez, je m'appelle Mario Lechat, je suis pharmacien à Sainte-Marie, à la Rivière-des-Pluies plus précisément. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection municipale? Écoutez, je m'étais arrêté pendant quelques années, de nombreuses années, pour m'occuper des problèmes de ma famille. Mes enfants maintenant sont grands. Au niveau professionnel, j'avais besoin aussi de m'organiser. Maintenant, tout se passe bien. Et je suis régulièrement sur le terrain dans mon métier et je me rends compte que la population est particulièrement délaissée. Et beaucoup d'amis sont venus me voir pour que je m'engage sur cette campagne électorale parce que je suis très proche des gens et c'est ma priorité. La proximité, et je trouve que les Sainte-Mariens sont délaissés par l'absence des élus et du maire. Ça, c'est sur votre motivation. Quand vous regardez ce bilan, ma motivation, si vous voulez, elle est liée un peu à son bilan. C'est-à-dire que la motivation, c'est vous sentez que les gens sont délaissés, les plus démunis plus particulièrement, et que le développement de cette mairie se fait de façon inéquitable. Et vous vous rendez compte qu'il y a énormément de favoritisme. Du favoritisme, du clientélisme, c'est-à-dire l'usure du pouvoir qui s'installe. Alors, vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait? On doit aider les gens qui sont les plus démunis, on doit développer de façon équitable. Je suis contre... Quels sont les griefs les plus importants que vous auriez fait? Écoutez, moi, par exemple, les griefs importants, c'est le maire est totalement absent de Sainte-Marie. Mon objectif, c'est de faire une journée du maire où je recevrai la population du matin au soir sans rendez-vous. Je vous propose qu'on parle de son bilan. On reviendra après sur votre projet. Quand vous regardez son bilan, qu'est-ce que vous déplorez? Alors écoutez, moi je vois par exemple que ce que je déplore, c'est qu'il y a un développement inéquitable au niveau de Sainte-Marie, au niveau des quartiers. Il y a des quartiers qui sont totalement délaissés comme Terrain-Lisa, Bois-Rouge, Piton-Caillou, qui n'ont pas changé depuis 25 ans. Et vous voulez ensuite créer un nouveau centre-ville et vous bétonnez en défigurant Sainte-Marie au lieu de vous concentrer sur les centres-villes existants. Vous avez Sainte-Marie-Ville qui se meurt, les commerçants n'ont pas assez de clientèle. À mon avis, il faut animer le centre-ville, bien l'organiser, animer le centre-ville de la Rivière-des-Pluies, animer les quartiers plutôt que de vouloir bétonner Sainte-Marie et défigurer Sainte-Marie. Des logements, oui, mais à taille humaine, en développant dans les quartiers, et non pas des grosses structures qui sont dangereuses pour l'avenir. Ça, c'est votre regard sur ce bilan. La population, elle, quand elle regarde ce bilan, qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'elle attend de vous? Nous, on reçoit un accueil très favorable. Vous avez encore d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas développés, c'est-à-dire la prise en compte de l'embauche des Sainte-Mariens par les entreprises sainte-mariennes. Vous avez des zones abandonnées, la zone aéroportuaire, où il y a 18 hectares abandonnés depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on doit mettre des entreprises dans ce secteur. Il n'y a même pas un hôtel à Sainte-Marie. On peut se poser la question, c'est le seul aéroport du monde où il n'y a pas un hôtel qui est présent. Un centre d'affaires, des entreprises qui accueillent des Sainte-Mariens. Je signerai et je mettrai en place avec l'ensemble des entreprises de Sainte-Marie un contrat social demandant aux entreprises de Sainte-Marie d'embaucher 60% de leur équipe des gens de Sainte-Marie. C'est pareil pour les logements. Les logements doivent être réservés aux Sainte-Mariens. Donc si je suis maire de Sainte-Marie, je ne suis pas maire d'une autre ville. Dans le cas d'un développement économique, je dirais, régional ou départemental, j'interviendrai en tant qu'élu, mais pour défendre Sainte-Marie, le maire doit défendre les Sainte-Mariens. Alors, puisqu'on va aller sur votre projet, quels sont les grands axes de ce projet de développement économique et social que vous voulez pour Sainte-Marie? Alors, les grands axes sont simples. Ma priorité des priorités, c'est la proximité. Être un maire accessible. Et ne pas attendre un mois avant les élections pour aller les voir, pour leur donner des petits contrats, aider, etc. et leur boucher les yeux des gens. Je veux être un maire sur 6 ans. Ça, c'est une priorité. Je veux donner de l'eau
à tous les gens de Sainte-Marie. C'est pas normal qu'après 25 ans de mandat, qu'il n'y ait pas de l'eau dans les Hauts de Sainte-Marie. Vous avez un endroit qui s'appelle la rivière des Pluies. Alors, si à la rivière des Pluies, on n'a pas d'eau, Sainte-Marie a de l'eau, tout le monde le sait. Il faut faire des forages partant de Gillot jusqu'à la ravine des Chèvres et faire monter de l'eau et mettre les moyens qu'il faut. Quand on a dit qu'on allait le faire, tout d'un coup, ça bouge au niveau de la mairie. C'est pas normal qu'après 25 ans, il n'y ait pas d'eau. Ça, c'est un des axes importants. Faire venir des entreprises sur Sainte-Marie, comme je vous le disais, signer des contrats sociaux avec les entreprises pour embaucher les Sainte-Mariens, faire travailler les entreprises de Sainte-Marie au niveau de la commune, mettre en place un bureau d'aide et de conseil, je le sais, puisque je suis sur le terrain depuis 35 ans. Je vois les gens qui viennent me voir pour remplir des papiers, des dossiers difficiles avec l'administration. Si le maire s'occupe de ces gens et qu'il a un bureau d'aide et de conseil pour aider les gens dans leur démarche administrative, eh bien souvent, on pourrait faciliter la vie de tous les jours des gens. Je suis contre les projets qui veulent faire rêver les gens juste avant les élections. Moi, je suis un Réunionnais et je veux tirer le Réunionnais du bas vers le haut. Je n'ai pas envie d'avoir un comportement d'homme politique qui vient raconter des histoires juste avant les élections. Alors, on a parlé de développement économique. Sur le tourisme, est-ce que vous avez... Alors, au niveau du tourisme, on a un projet qui me tient à cœur parce que je dis pourquoi aller à Sillaos ou à Salazie pour aller visiter les cirques et puis l'intérieur de notre île qui est toute belle. Je pense qu'à partir de Piton-Fougères, on peut très bien installer des gîtes, des tables d'hôtes, ça va créer des emplois, même de l'artisanat dans les Hauts, etc. Faire venir les touristes là-haut et organiser les sentiers avec l'ONF, avec la région, mettre en place les moyens de pouvoir entrer dans les cirques de Sillaos et de Mafat à partir de Piton-Fougères, d'abord de Salazie, et ensuite de faire une grande tournée à partir de Sainte-Marie. C'est possible. Vous pourrez faire une marche de 2 voire 3 jours. Alors on va passer sur le social. Aujourd'hui, oui, entre la petite enfance, le service à la personne, le portage de nourriture, les personnes handicapées, vous êtes sur cette... Oui, écoutez, moi je suis confronté à ça tous les jours, puisque le nombre de fois, écoutez, moi je vois des gens, des personnes retraitées par exemple, pour moi c'est capital, les personnes âgées, disons, ont créé, je dirais, la jeunesse de maintenant. Il ne faut pas négliger et abandonner nos personnes âgées. Il faut les aider dans leurs activités. Combien de retraités gagnent entre 450, 700, 800 euros par mois? Ils n'ont pas les moyens de pouvoir profiter. C'est rare d'avoir 700, 800 euros. Je peux vous dire, les retraités que je vois, ce sont des retraités qui gagnent pas beaucoup. C'est un minimum vieillesse et c'est pas évident. Alors vous sortez, vous prenez le bus, c'est 10 euros, vous pour manger, etc. Donc il faut que nous partagions nos richesses avec les personnes âgées, en les aidant dans leurs activités de façon équitable et non pas de faire des préférences. Le gros problème, quand on est resté trop longtemps dans une municipalité, après 25 ans, il y a du favoritisme. C'est toujours les mêmes familles qui profitent. On ne voit plus la situation de manière globale. Il nous reste moins de 2 minutes. La petite enfance. Alors la petite enfance, il faut développer les crèches et les haltes garderies, bien évidemment. Il faut développer les mini-crèches dans tous les quartiers. Moi, je suis pour un partage au niveau de tous les quartiers de façon équitable. Ensuite, il y a une priorité dont je voulais parler, c'est donc au niveau de la petite enfance, au niveau de l'école, je veux ouvrir l'école jusqu'à 18h pour permettre aux familles de laisser leurs enfants dans le cadre d'activités périscolaires, le suivi des études, d'aider à faire les devoirs, etc. Et si les parents veulent venir les chercher à 3h30, ils viennent. S'ils veulent venir à 18h, ils viennent. Autre chose, je voudrais mettre de l'ordre dans les finances de la commune. Pourquoi? Parce que les finances de la commune vont mal. On est très endetté, on est 3 fois plus endetté qu'en métropole pour une commune de même niveau. Et j'ai décidé de donner l'exemple, parce que les Réunionnais, ils ont besoin d'exemples des hommes politiques, c'est de renoncer à mes indemnités de maire pendant 6 ans de mandat et le mettre dans un fonds social pour aider les plus démunis. C'est donner l'exemple et j'en ai pas besoin. Donc je veux montrer l'exemple aux Sainte-Mariens parce que nous sommes là pour ça, les hommes politiques. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez un message pour les Sainte-Mariens? Alors mon message est très simple. Je ferai de la proximité un devoir, de l'efficacité un objectif et de la transparence une exigence en faisant participer les Sainte-Mariens, en étant proche d'eux. Voilà.
Mario Lechat, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le candidat LPA et que vous êtes donc candidat au municipal à Sainte-Marie. Merci à vous. Avec la liste Réussir Sainte-Marie autrement. Merci.